El Chapo, le nom qui résonne dans les sombres couloirs de l'histoire, a toujours été associé au pouvoir, au mystère et à la peur. Pendant des années, son empire du trafic de drogue s'est étendu à travers le monde, véritable énigme de l'histoire moderne. Mais comme tout grand empire, le sien a également pris fin. Il a été encerclé par les forces de l'ordre, capturé dans un dernier acte de désespoir, faisant passer son nom des pages mystères aux limites brutales d'une prison à sécurité maximale. Reste désormais la curiosité de l'histoire. Comment un homme qui régnait en maître est-il tombé si précipitamment? La capture d'El Chapo a marqué une étape importante dans l'histoire de la lutte contre le trafic de drogue. Sa chute fut aussi spectaculaire que son ascension. Dans un premier temps, il s'est évadé de plusieurs prisons, se moquant de la justice. Mais à ce dernier moment, les murs qui l'entouraient étaient infranchissables. L'opération qui l'a capturé était un spectacle militaire, un coup de maître qui est entré dans les livres d'histoire des curiosités. El Chapo n'était plus le seigneur des ombres, mais un prisonnier, à la merci d'un système qu'il méprisait tant. Le passage d'un homme qui avait le monde à ses pieds à un prisonnier isolé a été l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du crime. El Chapo a été emmené de la grandeur de ses palais dans une cellule froide et impitoyable. Chaque étape de son parcours, de chef de cartel à prisonnier à sécurité maximale, est un mystère dans l'histoire, quelque chose qui intrigue non seulement les autorités, mais tous ceux qui suivent ce récit aussi surréaliste que réel. Désormais emprisonné dans l'une des prisons les plus dures du monde, il fait face à un nouvel ennemi, la solitude. L'histoire qui semblait glorieuse est devenue un cauchemar claustrophobe, et la question qui plane en suspens est: cette prison est-elle pire que la mort? La fin de l'empire d'El Chapo ne fut pas seulement sa capture, c'était le début de sa descente dans l'enfer concret, où ses légendes n'ont plus de pouvoir. Et c'est ainsi que commence le voyage derrière les murs d'ADX Florence. ADX Florence n'est pas seulement une prison, c'est un véritable labyrinthe de béton et d'acier, où le temps semble s'arrêter et où le silence résonne comme un cri sourd. Considéré comme la prison la plus sûre au monde, ce lieu est destiné à ceux qui représentent le plus grand danger pour la société. Un endroit où l'évasion est non seulement impossible, mais impensable. La conception d'ADX est une énigme de l'histoire moderne, un véritable mystère architectural conçu pour briser tout espoir. Ici, El Chapo a trouvé sa nouvelle maison, mais il n'a certainement pas trouvé la paix. Les murs de l'ADX Florence sont faits pour résister à toute tentative d'évasion. Chaque détail, chaque porte blindée, chaque centimètre de béton a été conçu pour garantir que personne, pas même le criminel le plus rusé, ne s'échappe. El Chapo, célèbre pour ses évasions cinématographiques dans le passé, se trouve désormais dans un endroit où ses compétences sont inutiles. La prison a été conçue pour défier même les plus grands stratèges criminels. Et pour lui, l'enjeu n'est plus de s'évader, mais de survivre à l'implacable réalité de son confinement. Comparé aux autres prisons à sécurité maximale, l'ADX Florence est connue pour être la plus sévère. Si certaines prisons offrent un certain niveau de socialisation entre les détenus, à ADX, cela constitue un luxe inexistant. Il n'y a aucune interaction entre prisonniers, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliance. Ici, chaque détenu est une île, séparée par de hauts murs et de minuscules fenêtres. Pour El Chapo, qui a toujours dirigé et contrôlé son empire grâce à ses relations, ADX représente la fin de tout contrôle qu'il pouvait rêver d'avoir. Si la prison est en réalité pire que la mort. ADX Florence a été conçu pour que cette question sonne de plus en plus réelle dans l'esprit de ceux qui sont à l'intérieur. Et pour El Chapo, cette question est peut-être le plus grand de ses tourments. Dans ce lieu, le silence devient votre seul compagnon, et le temps, enfin, le temps, ici, s'éternise sans pitié. Mais qu'est-ce qui nous attend réellement derrière les portes verrouillées? Ce n'est que le début d'une longue descente dans le labyrinthe de la réclusion. L'isolement cellulaire est sans aucun doute l'une des formes de punition les plus cruelles. Chez ADX Florence, cette pratique est poussée à l'extrême,
devenant une véritable condamnation à l'isolement mental. Imaginez passer 23 heures par jour seul, dans une cellule en béton, sans voir la lumière du soleil, sans entendre une autre voix. Pour El Chapo, qui a autrefois dirigé des armées d'hommes, l'isolement est un mystère de l'histoire moderne. Comment un esprit puissant peut-il être brisé simplement par l'absence d'interaction? La cellule devient alors une prison, à la fois pour le corps et pour l'esprit. La journée d'un détenu en cellule d'isolement suit une routine brutale et immuable. Chaque aube, les mêmes 4 murs vous attendent, inchangés. Les heures d'exercice sont minimes et lorsqu'elles ont lieu, elles se déroulent dans un espace encore plus petit, fermé de tous côtés. Pour El Chapo, habitué à commander en toute liberté, cette répétition ininterrompue est une punition mentale continue. Il n'y a pas de surprise, pas de défi, juste le même cycle, jour après jour, qui ronge lentement votre santé mentale. Mais ce n'est pas seulement le corps qui en souffre. L'impact psychologique d'un confinement extrême est dévastateur. Les experts en psychologie criminelle affirment que l'esprit humain n'est pas fait pour vivre sans stimuli. Après des mois, voire des années d'isolement, le cerveau commence à se refermer sur lui-même, créant des fantasmes, des illusions et, dans certains cas, une désorientation totale. L'histoire des prisonniers qui ont succombé à ce type d'enfermement est pleine de curiosités et d'énigmes qui remettent en question notre compréhension de l'esprit humain. El Chapo, autrefois imbattable, ne se bat désormais plus contre des ennemis extérieurs, mais contre ses propres pensées. L'isolement cellulaire peut être une mort lente, sans que le cœur ne s'arrête de battre. L'esprit meurt avant le corps, comme un oiseau qui perd ses ailes et sa volonté de voler. Le mystère de l'histoire est ici le suivant. Comment un homme qui avait tout a-t-il pu être réduit à si peu? El Chapo, qui a échappé à l'emprisonnement physique dans le passé, est désormais confronté à un confinement inéluctable en lui-même. Et cet isolement ne sera que le premier d'une longue série de sombres défis à venir. Pour El Chapo, l'isolement total n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel. Lui, qui a bâti un empire basé sur les connexions, vit désormais dans un monde où le silence est sa seule compagnie. L'isolement est un coup fatal pour quelqu'un qui a toujours commandé avec une voix ferme et une présence imposante. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme aussi puissant gère le fait que, désormais, même les gardes ne l'établissent plus dans les yeux, ni ne lui parlent directement. Tout se fait à distance, comme si le simple contact humain était une menace. Le manque de contact humain chez ADX Florence est intentionnel. Les gardes hautement qualifiés savent que toute interaction peut être une vulnérabilité. El Chapo, qui était autrefois craint pour sa capacité à manipuler et à contrôler, n'a désormais personne sur qui influencer. Sa cellule est un espace hermétique où le seul son qu'il entend est celui de ses propres pensées. Dans cet isolement, la solitude devient une arme invisible, une punition silencieuse qui consume l'âme. Les conséquences d'une extrême solitude sont profondes. Des études montrent qu'un isolement prolongé peut provoquer des hallucinations, de la paranoïa et même un effondrement complet de la personnalité. El Chapo, qui commandait autrefois des armées d'hommes, est désormais confronté à un nouveau type de guerre, une guerre interne, menée dans son propre esprit. Sans personne à qui parler, personne avec qui partager la réalité, l'esprit commence à s'effondrer. Ainsi, l'homme qui contrôlait le monde extérieur se retrouve incapable de contrôler son propre intérieur. Que reste-t-il à El Chapo dans cet environnement d'isolement total? L'histoire nous montre que le pouvoir, lorsqu'on lui enlève, peut détruire même les plus forts. Et pour lui, le véritable ennemi n'est pas dans les barreaux qui l'entourent, mais dans la solitude qui le ronge de l'intérieur. Et au fil des jours, cette solitude ne fait qu'augmenter. Que se passe-t-il lorsque l'esprit commence à échouer? Cela nous amène à la prochaine étape de votre existence ADX, qui est encore plus claustrophobe. La cellule d'El Chapo à l'ADX Florence est une petite cage en béton qui n'offre aucun refuge. Elle étouffe seulement. Les murs froids et gris constituent désormais la limite de son monde.
un petit espace qui l'oblige à faire face à la crudité de sa nouvelle réalité. Pour quelqu'un qui avait le monde à sa disposition, cette cellule est devenue un lieu où le temps semblait figé. Chaque détail de la cellule, du lit métallique aux petites toilettes, est pensé pour briser l'esprit. Le mystère de l'histoire ici ne réside pas seulement dans l'espace physique, mais aussi dans la façon dont ce confinement affecte profondément ceux qui s'y trouvent. L'espace est claustrophobe, sans fenêtre pour révéler l'extérieur, ni lumière du soleil pour toucher votre visage. La cellule d'El Chapo, avec un lit en métal fixé au mur, un petit miroir en acier poli et des toilettes apparentes, offre le strict minimum pour survivre. Tout est froid, impersonnel, incolore. Il n'existe pas un seul objet qui puisse apporter du réconfort. La conception des cellules limite non seulement le corps, mais étouffe également l'esprit. Pour El Chapo, qui vivait dans le luxe, cet environnement est une torture psychologique constante. Les commodités de la cellule, un mot ironique dans ce contexte, sont simples et austères. Lit, lavabo et toilette, tous en métal, sans concession sur le confort. La cellule a été conçue pour être fonctionnelle et non humaine. El Chapo y passe ses journées où chaque instant est marqué par l'absence de tout ce qui rappelle sa vie antérieure. Ce qui reste, c'est le bruit de vos propres pas qui résonnent sur le béton et le vide d'un espace où la seule compagnie est le silence. Un espace où il n'y a nulle part où s'échapper. Sans fenêtre sur le monde extérieur, El Chapo est complètement isolé de la vie extérieure. Il ne sait pas si c'est le jour ou la nuit, s'il pleut ou si le soleil brille. Sa cellule ne donne aucune idée du temps qui passe. Ce qui lui reste, c'est un confinement aussi visuel que mental. Et, au milieu de ce vide, l'esprit commence à créer des fantômes, imaginant ce qui se trouve au-delà de ces murs impénétrables. Mais que se passe-t-il réellement lorsque la surveillance s'intensifie? C'est ce que nous allons explorer ensuite. Chez ADX Florence, la surveillance est implacable. Aucun mouvement, aussi simple soit-il, n'échappe aux caméras ou aux capteurs répartis aux quatre coins de la prison. Car El Chapo, qui a toujours opéré dans l'ombre, vit désormais sous une lumière constante de surveillance. La technologie utilisée est comme une ombre électronique qui vous suit, de jour comme de nuit. Il n'y a aucune intimité, aucun répit du sentiment d'être observé. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un qui dominait le monde extérieur a pu résister à la pression d'être sous surveillance constante. Les caméras sont partout, capturant chaque geste, chaque regard, même vos moments les plus intimes. Pour quelqu'un qui vivait en contrôle total de sa vie, El Chapo ne peut même plus bouger sans être surveillé. La surveillance est une arme silencieuse, un rappel constant qu'il n'est plus libre, même dans sa cellule. Chaque mouvement est enregistré, chaque respiration mesurée. L'ADX Florence a été conçu pour que le sentiment d'être toujours surveillé devienne une punition supplémentaire. Les gardes hautement qualifiés font partie de ce réseau de surveillance. Ils savent qu'El Chapo, même en prison, représente un risque. Ainsi, vos actions sont contrôlées, vos démarches suivies à la lettre. Aucun détail n'est laissé au hasard, car lui, qui a déjà manipulé des systèmes entiers en sa faveur, est désormais la victime d'un système qui ne cède pas, ne se repose pas. Ce niveau de sécurité n'est pas seulement une protection contre le monde extérieur, mais aussi un moyen de briser la résistance psychologique de ceux qui se trouvent à l'intérieur. Le manque d'intimité atteint des niveaux extrêmes. Même les besoins les plus élémentaires d'El Chapo sont surveillés. Votre cellule, vos déplacements, votre nourriture, tout est sous l'œil vigilant de la technologie et des gardiens. Pour lui, chaque seconde rappelle qu'il n'y a plus d'échappatoire. qu'ADX Florence a été faite pour être infranchissable. Mais que se passe-t-il lorsque cette surveillance fait partie de votre routine? Comment l'esprit réagit-il à cette observation constante? C'est à ce moment-là que l'on découvre qu'El Chapo n'est pas qu'un prisonnier. Il est l'homme le plus surveillé d'ADX. El Chapo, autrefois chef intouchable du cartel,
se retrouve désormais l'homme le plus surveillé de l'ADX Florence. Aucun autre prisonnier ne bénéficie du même niveau d'attention. Pour lui, chaque jour est la preuve que le système l'a non seulement emprisonné physiquement, mais qu'il l'a également surveillé à chaque seconde de sa nouvelle réalité. Les mesures de sécurité particulières appliquées à El Chapo constituent une énigme dans l'histoire de la prison. Alors que les autres détenus ont une routine déjà brutale, la sienne est intensifiée par une surveillance constante et un contrôle absolu sur tous les aspects de sa vie. Une surveillance 24 heures sur 24 est incontournable. El Chapo, qui dirigeait autrefois son empire avec intelligence et ruse, est désormais prisonnier d'un système qui ne lui laisse aucun répit. Des caméras, des capteurs et des gardes suivent chacun de vos pas, rendant toute tentative de fuite impossible, tant physiquement que mentalement. ADX. Florence ne dort jamais et El Chapo, dans sa cellule, ressent le poids de cette présence constante. L'histoire intéressante ici est de savoir comment un homme qui s'est habitué à tout contrôler vit désormais comme le plus contrôlé. Les tentatives d'évasion, autrefois la marque de fabrique d'El Chapo, ne sont plus que des souvenirs d'un passé lointain. Avant d'arriver à ADX, il déjouait des systèmes entiers, défiait la loi et s'échappait des prisons les plus sécurisées. Mais ici, dans la prison considérée comme la plus impénétrable, il n'y a aucune faille. Chaque tentative d'évasion dans son passé a rendu sa réalité actuelle encore plus grave. L'histoire et le mystère de leurs évasions ont créé une légende. Mais dans ADX, la légende a pris fin, piégée par des barrières insurmontables. El Chapo, l'homme qui a défié l'impossible, fait désormais face à l'inimaginable. Vivre chaque jour en sachant qu'il est le prisonnier le plus surveillé au monde. Et tandis que le système continue de le surveiller en permanence, la seule chose qui reste à El Chapo, c'est du temps. Il est temps de réfléchir à la façon dont, de chef d'empire, il est devenu un homme entouré d'yeux électroniques. Mais que se passe-t-il lorsque même votre alimentation devient partie intégrante de cette routine contrôlée? Le chapitre suivant révèle à quel point même la nourriture est une punition déguisée. Chez ADX Florence, même la nourriture est une punition déguisée en nourriture. El Chapo, qui appréciait autrefois les banquets et les repas somptueux, reçoit désormais sa nourriture en portions contrôlées, livrées directement dans sa cellule. La simplicité de ces repas nous rappelle constamment que le contrôle total sur sa vie s'étend même à ce qu'il mange. Chaque plat servi est une pièce d'un puzzle plus vaste. Comment quelque chose d'aussi basique que la nourriture peut-il se transformer en une forme de torture mentale? L'histoire d'un homme habitué aux excès et réduit au minimum nécessaire pour survivre est encore une autre couche de ce mystère. Les repas quotidiens sont standardisés, sans choix, sans saveur. Un menu répétitif conçu uniquement pour maintenir les prisonniers en vie, pas pour leur procurer du plaisir. Pour El Chapo, qui a eu une vie aux choix infinis, ce régime ennuyeux et monotone est une manière d'étouffer même les plaisirs les plus simples. À chaque repas livré, on lui rappelle qu'il n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Et dans ce processus, l'esprit s'épuise. Le mystère de l'histoire ici n'est pas la nourriture elle-même, mais l'effet psychologique d'être privé de toute liberté, même dans ce qui devrait être insignifiant. Le régime carcéral contribue également à la souffrance mentale. Sans variété, sans saveur, sans aucune option, ce qui devrait être une rupture avec la routine se transforme en une autre partie de la punition. Des études montrent que l'alimentation monotone, associée au confinement, peut aggraver les états dépressifs et les sentiments de désespoir. Pour El Chapo, la nourriture n'est pas seulement un moyen de subsistance, c'est un rappel quotidien de son impuissance et de la cruelle simplicité avec laquelle sa vie a été réduite. L'homme qui dirigeait les routes de la drogue à travers le monde peut désormais à peine choisir ce qu'il mange. Les limitations nutritionnelles ne sont pas seulement physiques, mais aussi mentales. Chaque repas représente une autre facette de l'isolement, une autre couche de privation. Ainsi, la nourriture, qui pouvait autrefois apporter un certain réconfort, devient une autre forme de torture subtile.
Mais que se passe-t-il lorsque cette routine s'installe si implacablement, jour après jour? Le cycle se répète et même l'heure du repas perd son sens. La vie d'El Chapo est désormais une séquence de moments contrôlés, sans surprise, sans choix. Et quand cette routine devient insupportable, que reste-t-il d'autre que l'exercice contrôlé, seul moment d'évasion momentanée? La vie chez ADX Florence est une routine implacable, où chaque minute de la journée est contrôlée avec précision. Pour El Chapo, un homme habitué à vivre dans le chaos et l'imprévisibilité du crime, la rigidité de la prison est un tourment. La journée commence et se termine sans variation, une séquence mécanique d'actions planifiées. Il n'y a pas de place pour les surprises ou l'inattendu. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme, qui contrôlait autrefois son empire avec agilité et rapidité, vit désormais dans un cycle de répétition sans fin, où le temps semble s'éterniser comme un fardeau. Le réveil et l'endormissement sont les seules étapes visibles dans le passage du temps pour El Chapo. Chaque matin commence de la même manière, des lumières qui s'allument, une cellule calme, la même routine d'hygiène de base, suivie d'un repas fade. Il n'y a aucune différence entre lundi et dimanche. Pour lui, qui dictait autrefois le rythme des opérations mondiales, l'horloge semble désormais être l'ennemi. Chaque heure qui passe nous rappelle que votre vie est à l'arrêt, figée dans ce cycle sans fin du confinement. C'est le genre de routine qui, avec le temps, commence à ronger l'esprit. L'exercice, seul moment passé en dehors de la cellule, est également strictement contrôlé. El Chapo a droit à 1 heure d'exercice, mais même cela se déroule dans une petite zone clôturée, sans interaction avec les autres détenus, sans aucun lien avec le monde extérieur. L'espace est confiné, et le sentiment de liberté qui devrait y exister se perd entre les barreaux et les murs. Pour lui, l'exercice n'est pas une évasion, mais une extension de sa prison. Le corps bouge, mais l'esprit reste prisonnier. Et ainsi, ce qui devrait être un soulagement devient juste une autre pièce du puzzle de sa réclusion. Cette routine répétitive, sans variation, est une forme de torture mentale. Chaque jour qui passe, l'esprit d'El Chapo est mis au défi de supporter la monotonie. Pour quelqu'un qui a vécu dans un mouvement constant, la stagnation est un ennemi puissant. Ainsi s'approfondit le mystère de l'histoire de sa vie en prison. Comment un homme qui vivait pour le contrôle et l'action fait-il face à l'absence totale de stimulation? La réponse à cette question commence à apparaître dans les effets psychologiques de cet implacable confinement. L'isolement cellulaire à ADX Florence est bien plus qu'une punition corporelle. C'est une guerre mentale menée contre l'individu lui-même. Les experts s'accordent à dire que l'isolement extrême a un impact dévastateur sur le psychisme humain. El Chapo, habitué à être entouré de monde, vit désormais dans un silence complet, jour après jour. L'absence de stimuli externes et d'interaction sociale commence à corroder l'esprit. C'est un mystère de l'histoire de l'humanité que le confinement puisse détruire même les plus forts, réduisant les dirigeants et les criminels notoires à l'ombre d'eux-mêmes. Pour lui, le plus grand défi désormais n'est pas d'échapper aux murs de la prison, mais aux pensées mêmes qui l'entourent. Le stress post-traumatique et la dépression grave sont des effets secondaires inévitables d'une incarcération prolongée. L'esprit, sans possibilité d'évasion ou de distraction, commence à se refermer sur lui-même. El Chapo, qui autrefois affrontait le monde extérieur avec courage, fait désormais face à une bataille beaucoup plus calme et insidieuse. L'isolement imposé par ADX Florence démantèle lentement son psychisme. L'homme qui dirigeait autrefois un empire de la drogue lutte désormais pour garder la raison intacte. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme qui contrôlait tout autour de lui lutte maintenant pour contrôler son propre esprit. Les cas antérieurs de prisonniers succombant à ce type d'isolement servent d'avertissement. Beaucoup ont complètement perdu le sens de la réalité et se sont plongés dans un monde d'hallucinations et de paranoïa. L'esprit humain, sans stimuli extérieurs, commence à créer ses propres réalités, devenant à la fois le créateur et la victime de ses illusions. El Chapo ne fait pas exception à cette règle cruelle.
Il ne commande plus aux hommes, mais essaie de commander les pensées qui envahissent son esprit, souvent sans succès. L'énigme de l'histoire n'est pas seulement l'enfermement physique, mais la prison mentale que provoque l'isolement. Alors que l'esprit d'El Chapo s'effondre, la frontière entre le réel et l'imaginaire commence à s'estomper. Les jours se mélangent et la raison commence à vous glisser entre les doigts. Il n'est pas nécessaire qu'une prison soit faite de béton pour détruire quelqu'un. L'enfermement psychologique est souvent la pire forme de prison. Et pour El Chapo, le véritable tourment est de savoir qu'il n'y a pas d'échappatoire à cette guerre mentale. Que lui reste-t-il quand même? Son esprit commence à s'effondrer. Peut-être que dans l'isolement total, le vide familial devient encore plus étouffant. Pour El Chapo, l'isolement total ne concerne pas seulement sa cellule. C'est un isolement affectif et familial. À ADX Florence, les visites familiales sont quasi inexistantes. La distance entre lui et sa famille n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. L'homme qui dirigeait autrefois un empire, entouré d'alliés et de proches, vit désormais dans un vide complet. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme qui a toujours eu tant de relations et de pouvoir fait désormais face à un éloignement complet de ceux qui faisaient autrefois partie de sa vie. La solitude ici s'approfondit non seulement du fait d'être loin du monde, mais aussi du fait d'être loin de sa propre famille. Les interactions avec les avocats sont rares et strictement contrôlées. Chaque visite est surveillée, chaque parole écoutée. Pour El Chapo, qui a toujours utilisé son réseau de contacts pour manipuler et commander, ce contrôle rigide rend pratiquement impossible toute tentative de reconnexion avec le monde extérieur. L'isolement total fait partie du système ADX Florence, et El Chapo se retrouve désormais piégé dans un système qui empêche tout type d'influence extérieure. Il ne peut pas commander, il ne peut pas planifier, il ne peut même pas parler librement avec ceux qui pourraient l'aider. L'éloignement des proches devient une punition en soi. L'isolement sépare El Chapo des voix familières, des visages familiers, des mains qui étaient autrefois à ses côtés. Pour quelqu'un qui a bâti un empire basé sur la loyauté et le contrôle personnel, cette distance émotionnelle devient une arme invisible qui l'affaiblit jour après jour. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un d'aussi puissant peut être réduit au point où il n'a même plus le confort d'une conversation avec ceux qu'il aime. Ainsi, l'isolement total continue de se développer. Il n'y a ni famille, ni amis, et il n'y a même aucun espoir de changement à cet égard. L'homme qui dominait autrefois le monde est désormais complètement seul, séparé de tous ceux qui se tenaient autrefois à ses côtés. Que reste-t-il à El Chapo quand même les lettres et les communications sont contrôlées et limitées? La prochaine étape de son voyage révèle que même ses mots écrits ne peuvent pas voyager librement. La censure à laquelle El Chapo est confronté à l'ADX Florence ne se limite pas à l'isolement physique. Cela s'étend également aux communications. Ces lettres, qui pourraient être un souffle de connexion avec le monde extérieur, sont strictement contrôlées. Chaque mot qu'il écrit, chaque ligne qu'il reçoit, passe à travers un filtre méticuleux. Pour El Chapo, qui dirigeait autrefois le monde avec des mots de commandement et d'ordre, le mystère de l'histoire est désormais de savoir comment il peut survivre en sachant que même ses propres mots ne peuvent pas voyager de manière ininterrompue. Il n'y a aucune liberté, même dans ce qu'il écrit. Les règles d'envoi et de réception des lettres sont aussi strictes que les murs de la prison eux-mêmes. El Chapo doit adhérer à des protocoles stricts pour tout type de communication écrite. Rien ne passe sans être revu et, souvent, censuré. Il peut essayer de s'exprimer, mais le système veille à ce que ses paroles ne portent aucune trace de pouvoir ou de commandement. Même les liens de communication les plus simples avec le monde extérieur deviennent une forme de contrôle, une façon de vous maintenir enfermé non seulement dans votre corps, mais aussi dans vos paroles. Aucune communication électronique n'est autorisée. Sans téléphone ni Internet, El Chapo est complètement coupé du monde moderne. L'homme qui disposait autrefois de la technologie la plus avancée pour coordonner ses opérations
ne peut même plus envoyer un message rapide à sa famille ou à ses associés. Le mystère de l'histoire réside ici dans la manière dont un homme qui a toujours manipulé les réseaux de communication est désormais enfermé dans une cellule où même ses lettres ne peuvent pas sortir sans être soumises à un examen rigoureux. La censure totale transforme même la tentative de communication en un piège mental. El Chapo peut tenter de se connecter, mais chaque mot envoyé ou reçu est contrôlé. Ce niveau de surveillance et de restriction affecte non seulement votre vie sociale, mais aussi votre esprit. Pour lui, savoir que rien ne peut être dit sans que les autres ne lisent et ne jugent est un autre coup porté à sa santé mentale déjà fragile. Et ainsi, l'isolement s'approfondit. Que reste-t-il à un homme quand même ses paroles sont emprisonnées? Peut-être commencera-t-il à remettre en question la justice du système qui le retient captif. Dans l'esprit d'El Chapo, la notion de justice apparaît comme un concept lointain et abstrait. Habitué à manipuler le système en sa faveur, il se retrouve désormais plongé dans un régime de confinement qui défie même les limites de la morale. La question qui se pose ici est la suivante. Ce genre de punition extrême est-il juste, même pour quelqu'un avec un bilan aussi lamentable? Le mystère de l'histoire à ce stade réside dans la réflexion sur la moralité derrière le confinement extrême. Le système carcéral d'ADX Florence ne restreint pas seulement le corps, il brise également l'esprit. Est-ce là une vraie justice ou simplement une nouvelle forme de torture moderne? Le débat sur les droits de l'homme dans les prisons à sécurité maximale est aussi ancien que l'existence de ces institutions elles-mêmes. El Chapo, même s'il est l'un des criminels les plus redoutés et recherchés au monde, est également une personne soumise aux limites de ce qui est considéré comme un traitement humain. L'isolement total, l'enfermement extrême, l'absence de toute interaction sociale, autant de formes de punition qui soulèvent des questions éthiques. Jusqu'où la justice doit-elle aller pour punir quelqu'un? Il s'agit d'une curiosité historique qui alimente les débats entre juristes et militants depuis des décennies. La moralité du confinement extrême est un débat qui transcende la personne d'El Chapo. Alors que beaucoup pensent qu'il mérite la punition la plus sévère possible, d'autres soutiennent que même les pires criminels ont des droits fondamentaux qui ne devraient pas être bafoués. La question ici n'est pas de pardonner les crimes, mais de se demander si cette forme de justice sert le but de l'humanité. Le mystère de l'histoire est que, malgré tout, la justice doit trouver un équilibre entre la punition et la préservation de la dignité humaine. Ce KDX Florence semble délibérément ignoré. Ce traitement est-il équitable, même pour un criminel de haut niveau comme El Chapo? La justice, dans sa forme la plus pure, n'est pas une question de vengeance, mais une rétribution équitable. Mais lorsqu'un homme est confiné aux limites de sa raison, la frontière entre justice et cruauté commence à s'estomper. El Chapo est désormais confronté à un dilemme. La justice qu'il a tant évitée tout au long de sa vie l'a rattrapé de manière impitoyable et il se retrouve pris entre la loi et la morale. Mais comment vivait-il la vie avant cette incarcération? Cela nous amène à la prochaine étape de son voyage, sa vie avant la prison. Avant qu'El Chapo ne soit emprisonné dans les murs de l'ADX Florence, il vivait comme un empereur. Son empire de la drogue était vaste, dépassant les frontières, et son nom était gravé dans l'histoire du trafic mondial de drogue. La vie qu'il menait était entourée de pouvoir, de richesse et de contrôle absolu. Il fixait les règles et son empire semblait intouchable. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un qui a acquis tant de pouvoir, commandant un réseau criminel international, vit désormais dans une cellule en béton. L'ascension d'El Chapo au sommet fut rapide, mais sa chute fut encore plus précipitée. Le pouvoir et la richesse accumulés par El Chapo au fil des années étaient impensables pour la plupart. Il vivait dans des palais, entouré d'un luxe que peu de gens pouvaient imaginer. Mais comme tout empire bâti sur le crime, la chute était inévitable. Le mystère de l'histoire montre à quel point le pouvoir absolu peut aveugler même les plus rusés. Il croyait pouvoir échapper à la justice pour toujours. Mais la vérité
et que son style de vie grandiose a toujours été une bombe à retardement, prête à exploser. Quand la fin est arrivée, elle a été brutale et impitoyable. Le luxe et l'extravagance qui faisaient autrefois partie de la vie quotidienne d'El Chapo ne sont plus que de lointains souvenirs. Les demeures, les voitures de luxe, les fêtes excessives, tout cela a disparu dès que les portes d'ADX Florence se sont refermées derrière lui. L'homme qui contrôlait des milliards de dollars dans le trafic de drogue vit désormais avec le strict minimum. Le passage brutal d'un style de vie glorieux à un confinement extrême est l'une des plus grandes ironies de l'histoire du crime. Que reste-t-il d'El Chapo lorsque son pouvoir, ses richesses et ses biens lui sont confisqués? La vie avant la prison peut désormais sembler une histoire lointaine à El Chapo. Lui qui, auparavant, dictait les ordres d'un simple appel, n'a désormais plus de voix. L'empire qu'il a construit s'est effondré et, avec lui, sa liberté. Mais qui sont les gens qui l'entourent désormais? Non plus des alliés puissants, mais des gardes qui le surveillent de près. Ainsi, il passe de maître absolu à paria, surveillé par ceux qu'il méprisait auparavant. Et ce sont ces hommes, les gardes de l'ADX, que nous explorerons ensuite. Les gardiens d'ADX Florence ne sont pas de simples employés de la prison. Ils constituent la dernière ligne de défense entre le monde extérieur et les prisonniers les plus dangereux de l'histoire. El Chapo, qui contrôlait autrefois des armées d'hommes et soumettait des gouvernements entiers avec son pouvoir, est désormais sous la supervision constante de ces professionnels hautement qualifiés. Le mystère de l'histoire ici réside dans l'inversion des rôles. Pour un homme qui était au sommet de la chaîne de commandement, il est désormais à la merci des gardes qui le traitent avec détachement et froideur. Ils savent qui il est, mais pour eux, il n'est qu'un autre prisonnier à garder sous contrôle. Ces gardes n'interagissent pas directement avec El Chapo. Tous les contacts se font à distance, évitant tout type de proximité ou de vulnérabilité. Ils ont été formés pour affronter les pires criminels, et pour eux, El Chapo ne fait pas exception. La relation entre eux est faite de froideur totale et de distance. Chaque mouvement d'El Chapo est surveillé. Chaque mot ou action est observé avec une extrême attention. Lui, qui a commandé tant de vies, se retrouve désormais sous le regard vigilant d'hommes qui ne s'intéressent ni à son histoire, ni à son passé. La peur et le respect qu'El Chapo a inculqué à tant d'hommes tout au long de sa carrière n'ont désormais plus d'importance dans les murs d'ADX. Pour les gardes, il n'est pas une légende vivante. C'est juste un autre criminel, un autre numéro dans le système. Le mystère de l'histoire ici réside dans la façon dont ce changement affecte quelqu'un comme lui. Pour El Chapo, qui a toujours été craint, le froid mépris des gardiens est une autre forme de punition. Il est traité comme tout le monde, sans privilège, sans statut. L'humiliation d'être réduit à cette position est un coup aussi profond que les murs mêmes qui l'entourent. Ces gardes représentent le pouvoir du système, un contrôle absolu sur ceux qui dominaient auparavant le monde du crime. Pour El Chapo, les gardes rappellent constamment qu'il n'a plus aucun contrôle sur quoi que ce soit. Chaque regard, chaque pas est soigneusement surveillé. Mais rêve-t-il encore d'une possibilité d'évasion? Après tout, c'est l'une des caractéristiques de sa carrière de criminel. Et donc, le prochain mystère à explorer est la réalité brutale d'ADX Florence et la possibilité de s'échapper. El Chapo a bâti sa renommée, en partie, sur ses évasions spectaculaires des prisons à sécurité maximale. Il a défié les systèmes, manipulé les gardes et réalisé l'impossible à plusieurs reprises. Mais chez ADX Florence, la réalité est bien différente. Cette prison a été spécialement conçue pour détenir les hommes les plus dangereux et les plus ingénieux du monde. Le mystère de l'histoire est le suivant. Comment quelqu'un qui a toujours trouvé un moyen de s'en sortir peut-il maintenant se retrouver piégé dans un endroit où la fuite est non seulement improbable, mais impossible? L'architecture, la sécurité et la technologie d'ADX font de l'idée d'évasion un fantasme lointain, même pour quelqu'un comme El Chapo. Les mesures de sécurité chez ADX Florence sont sans égales.
Chaque centimètre carré de la prison a été conçu pour empêcher tout type d'évasion. Des portes blindées aux couloirs labyrinthiques, en passant par les caméras de surveillance, 24 heures sur 24, tout est sous contrôle. Il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'itinéraires alternatifs. L'homme qui construisait autrefois des tunnels souterrains pour s'échapper se retrouve désormais piégé dans une forteresse où le moindre mouvement est surveillé. L'histoire d'ADX est marquée par son impénétrabilité. Aucun prisonnier n'a jamais réussi à s'évader. Et pour El Chapo, la dure vérité est qu'il est à sa place, enfermé pour toujours. Les mythes sur les évasions passées d'El Chapo circulent encore, mais chez ADX Florence, ils deviennent des histoires sans application pratique. Ici, il n'y a pas de garde corrompu à soudoyer, pas de faiblesse du système à exploiter. Chaque tentative d'évasion qu'il a concoctée dans le passé n'a fait que le rendre encore plus surveillé de près. ADX est pour lui le bout du monde, le lieu où son génie criminel rencontre sa dernière barrière. Le mystère de l'histoire ici est le suivant. Comment quelqu'un qui s'est toujours enfui gère-t-il désormais l'absence totale de possibilités? Cette seule pensée constitue une prison mentale aussi dévastatrice que les murs de béton qui vous entourent. El Chapo, autrefois maître des évasions, est désormais un homme qui n'a plus nulle part où aller. La réalité brutale de l'ADX Florence est qu'il ne s'agit pas seulement d'une prison physique, mais aussi d'une prison psychologique. Ici, même le plan d'évasion le plus ingénieux s'effondre face à une sécurité implacable. Et ainsi, il est obligé de faire face à la vérité. Son corps et son esprit sont piégés pour toujours. Mais alors qu'il est aux prises avec cette nouvelle réalité, son corps commence aussi à ressentir le poids de cet confinement extrême. Le prochain mystère est comment la santé d'El Chapo est détruite entre ces murs. Le corps d'El Chapo, comme son esprit, commence à ressentir le poids du confinement à ADX Florence. La prison, avec ses conditions rigoureuses, a des conséquences physiques néfastes sur ceux qui vivent entre ces murs. Pour quelqu'un qui était autrefois habitué à un mode de vie d'excès et de ressources illimitées, le déclin de sa santé est un coup dur qui s'ajoute à sa santé mentale déjà en détérioration. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme qui semblait autrefois indestructible est maintenant lentement brisé par quelque chose d'aussi simple que le temps et le confinement. Le corps, autrefois résistant, commence désormais à s'affaiblir. Les problèmes de santé d'El Chapo ne sont pas inattendus. Le stress constant, le manque de contact humain et l'absence d'une alimentation équilibrée contribuent à une série de complications physiques. Pas d'exercice régulier, pas d'air frais, pas de soleil, tout cela a des conséquences néfastes sur votre corps. Le confinement à ADX est une sorte de prison pour le corps et l'esprit, et El Chapo le ressent dans chaque muscle, dans chaque os. Son endurance physique, qu'il a maintenu actif pendant des années à la tête de son empire, s'épuise aujourd'hui rapidement. L'histoire montre qu'un isolement extrême affecte non seulement l'esprit, mais érode également le corps. Le manque de soins médicaux adéquats est un autre problème auquel de nombreux prisonniers sont confrontés, et El Chapo ne fait pas exception. Même si vous avez droit à des soins médicaux de base, la réalité est que le système pénitentiaire ne parvient souvent pas à fournir le niveau de soins nécessaire à une personne en détention prolongée. Des maladies mineures, qui auparavant étaient faciles à traiter, s'aggravent en raison d'un manque d'attention constante. Le corps, déjà fragilisé par le manque de stimulation, commence à se dégrader encore davantage. Le mystère de l'histoire ici réside dans la façon dont un confinement extrême peut causer des dommages irréversibles, non seulement à l'esprit, mais aussi au physique. Le déclin physique d'El Chapo à l'ADX Florence est inévitable. L'homme qui était autrefois considéré comme une force imbattable se détériore désormais tranquillement, à l'abri des yeux du monde. Chaque jour de prison n'est pas seulement une peine mentale, mais aussi une peine physique. Le corps, comme l'esprit, commence à abandonner, lentement, mais sûrement. Mais qu'est-ce qui a amené El Chapo à ce point? Quelles sont les marques de sa vie criminelle qui l'ont suivi ici, devenant son plus grand fardeau?
C'est la suite de votre histoire. La vie d'El Chapo, en tant que dirigeant de l'un des plus grands cartels de la drogue au monde, a laissé des traces qui vont au-delà des cicatrices physiques. L'impact de votre passé est profond et est intrinsèquement lié à votre existence chez ADX Florence. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un qui a construit un empire sur le chaos et la violence fait désormais face à l'impuissance d'être contrôlé par un système beaucoup plus vaste. Son passé criminel, plein de trahisons, d'évasions spectaculaires et de violences incessantes, le suit dans sa cellule, faisant de chaque jour le reflet de la vie qu'il a vécue autrefois. La tension psychologique liée à la vie sous surveillance constante est une situation qu'El Chapo a déjà vécue, même en dehors des bars. Dans sa vie de criminel, il savait qu'il était toujours dans la ligne de mire de la justice, de ses rivaux et même de ses propres alliés. Cette surveillance fait désormais partie intégrante de son existence carcérale, mais avec une différence essentielle. Il n'a plus le contrôle. La liberté de manipuler les situations, les personnes et les systèmes a disparu, et ce qui reste n'est que le poids d'un passé qui ne peut être effacé. Les choix qu'il a faits au fil des années ont conduit directement à son confinement, et le mystère de l'histoire ici est de savoir comment ces choix sont devenus le plus grand fardeau qu'il porte. El Chapo, qui contrôlait autrefois des armées d'hommes, se retrouve désormais seul face aux fantômes de son passé. Les souvenirs des décisions qu'il a prises pour construire son empire, les sombres accords, les alliances dangereuses, les actes de cruauté sont désormais son seul compagnon. L'homme qui vivait à la limite, défiant constamment la mort et la capture, se retrouve désormais dans une prison sans porte de sortie. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un qui avait le contrôle absolu de sa vie et de tant d'autres vit désormais sous un système qu'il ne peut pas manipuler. Les réflexions d'El Chapo dans sa cellule sur l'homme qu'il était et sur ce qu'il est devenu sont inévitables. Autrefois, il avait le monde à ses pieds, mais il est désormais réduit à une cellule de béton, surveillée 24 heures sur 24. Le passé, qui était autrefois votre plus grande arme, est désormais votre plus grande faiblesse. Ainsi, à mesure que son corps et son esprit se détériorent, il fait également face aux conséquences psychologiques d'une vie vécue hors la loi. Le mystère est le suivant. Comment quelqu'un d'aussi puissant lutte-t-il aujourd'hui pour trouver en lui-même une once d'humanité? Et au milieu de tout cela, il tente toujours de contester le système, cherchant à annuler sa condamnation. C'est de cela dont nous parlerons ensuite. Même entre les murs impénétrables de l'ADX Florence, El Chapo continue de lutter contre le système qui l'emprisonne. Il est peut-être physiquement confiné, mais son esprit est toujours à la recherche de failles, de stratégies et de moyens d'annuler sa condamnation. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment un homme, qui a toujours trouvé des moyens de manipuler et de contrôler les systèmes, se retrouve désormais confronté à une machine judiciaire qui ne fléchit pas. Les tentatives d'El Chapo et de ses avocats pour modifier sa condition, qu'il s'agisse de réduire sa peine ou d'améliorer ses conditions de détention, continuent de faire partie de sa lutte contre l'inévitable. La stratégie juridique est la dernière arme d'El Chapo. Lui, qui dans le passé était capable de manipuler les gens et les systèmes grâce à son influence, dépend désormais d'avocats qui tentent, à tout prix, de trouver une faille dans le système juridique qui l'a emprisonné. Des arguments relatifs aux droits de l'homme sont fréquemment invoqués pour leur défense, soulignant les conditions inhumaines de l'isolement cellulaire et la détérioration de leur santé physique et mentale. Le mystère de l'histoire ici est le suivant. Jusqu'où un homme peut-il aller pour chercher une lueur d'espoir, même lorsque le système semble inébranlable? Les arguments juridiques utilisés par sa défense portent souvent sur la question des droits de l'homme. L'emprisonnement extrême auquel El Chapo est confronté est sévère, même selon les normes d'une prison à sécurité maximale. Ses avocats affirment que, quels que soient les crimes qu'il a commis, ses droits fondamentaux sont toujours bafoués. Le mystère de l'histoire réside dans la manière dont se déroule cette bataille juridique, dans un environnement où les chances de succès semblent aussi faibles que la cellule où il est enfermé. Cependant,
L'espoir est la dernière chose qui meurt, et pour El Chapo, cette bataille n'est pas encore perdue. La bataille juridique d'El Chapo contre le système se déroule en silence, à l'abri des regards du public. Y a-t-il un espoir? La réalité est que le système judiciaire cède rarement dans des cas comme le sien. Mais tant que des avocats se battent et que des appels sont interjetés, El Chapo n'est pas complètement vaincu. Il continue d'essayer de remettre en question le système qui l'a enfermé, à la recherche d'une petite victoire qui puisse, d'une manière ou d'une autre, améliorer sa situation. Mais en attendant, le temps ne s'arrête pas. Et, avec lui, votre esprit et votre corps continuent de subir les effets d'un confinement qui, pour beaucoup, est déjà une mort lente. Au sein d'ADX Florence, le temps est le plus grand ennemi d'El Chapo. Pour beaucoup, le confinement extrême est une lente condamnation à mort, et il la vit de manière viscérale. Le mystère de l'histoire ici n'est pas la mort physique, mais l'effondrement mental qui se déroule jour après jour. El Chapo, qui a toujours été connu pour sa ruse, fait désormais face à une guerre silencieuse contre son propre esprit. L'isolement prolongé, le manque de stimulation et la surveillance constante ont transformé sa cellule en une prison psychologique où chaque jour devenait plus difficile à supporter. La détresse psychologique à long terme commence à montrer ses signes. L'isolement cellulaire est l'une des plus grandes punitions, et les experts affirment que, dans de nombreux cas, l'esprit commence à défaillir avant même que le corps n'abandonne. Pour El Chapo, la dépression mentale est une réalité qu'il ne peut éviter. Lui, qui commandait autrefois un empire avec clarté et précision, se retrouve désormais aux prises avec la confusion, le désespoir et les fantômes qui surgissent dans la solitude. La mort, dans ce cas, n'est pas instantanée, mais une progression lente et implacable. Les statistiques montrent que les prisonniers en détention extrême succombent souvent à de graves troubles mentaux tels que des hallucinations, la paranoïa et une profonde dépression. Pour El Chapo, cette détérioration mentale est une menace constante. Son esprit autrefois vif a désormais du mal à maintenir une certaine forme de cohérence. Le mystère de l'histoire est de savoir comment quelqu'un qui a toujours été si fort mentalement est maintenant détruit par quelque chose d'aussi silencieux et invisible que le temps. L'isolement le brise de l'intérieur sans qu'il n'ait aucun contrôle sur lui. La mort lente à laquelle El Chapo est confronté n'est pas seulement un destin physique, mais une déconstruction de qui il était. Chaque jour qui passe à l'intérieur d'ADX Florence est une nouvelle couche de sa dépression mentale. L'homme qui contrôlait autrefois des milliers de vies peut désormais à peine contrôler ses propres pensées. La prison qui le maintient physiquement enfermé est la même qui efface peu à peu son identité. Et tandis que son esprit lutte pour survivre, il n'est pas seul dans sa souffrance. D'autres prisonniers de l'ADX partagent une histoire similaire. Des hommes qui, comme lui, subissent le même sort. ADX Florence est connu comme l'Alcatraz des Rocheuses, pour une bonne raison. C'est non seulement la prison la plus sécurisée des États-Unis, mais elle abrite également les criminels les plus dangereux et les plus infâmes de l'histoire moderne. El Chapo n'est pas seul dans ce confinement extrême. Il partage cet espace sombre avec d'autres hommes dont les histoires sont aussi marquées par le mystère de l'histoire, par des crimes aussi notoires que le sien. Parmi eux se trouvent des terroristes, des espions et des meurtriers de masse. Chacun avec son propre chemin, mais tous confrontés au même sort, l'isolement implacable d'ADX. L'un des prisonniers les plus célèbres de l'ADX est Theodore Kaczynski, le Unabomber. Comme El Chapo, c'est un homme dont l'esprit rusé l'a amené à commettre des crimes qui ont ébranlé le monde. Kaczynski, qui vivait isolé dans une cabane avant d'être capturé, est désormais confronté à une nouvelle forme de solitude, bien plus oppressante. Le mystère de l'histoire réside ici dans la façon dont des hommes si différents, mais tout aussi calculateurs, sont confinés au même endroit, loin de tout contact humain. ADX ne fait aucune distinction entre ces prisonniers. D'El Chapo à Kaczynski, tout le monde est réduit au même silence. Un autre nom célèbre d'ADX est Ramzi Youssef,
l'homme derrière l'attentat à la bombe contre le World Trade Center en 1993. Comme El Chapo, il était un maître du chaos, planifiant des attaques qui ébranlèrent le monde. Et tout comme lui, il vit désormais dans une cellule isolée, où ses compétences ne valent plus rien. L'énigme de l'histoire ici est de savoir comment ces hommes, qui étaient autrefois craints et pouvaient de faire bouger les mondes, vivent désormais dans un confinement absolu, oubliés de tous, sauf de l'histoire qu'ils ont contribué à créer. ADX Florence est devenue la destination finale de nombreux criminels notoires. Pour El Chapo, vivre parmi ces hommes n'offre aucune consolation. Chacun d'eux est seul dans son propre monde d'isolement et de silence. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'interaction. Pour lui, savoir que d'autres subissent le même sort n'est qu'un rappel qu'une fois que vous entrez dans ADX, la seule issue est la dépression ou la mort. Mais que se passe-t-il dans la tête d'El Chapo lorsqu'il pense à l'avenir? Quelles sont vos craintes, vos espoirs? La suite de son histoire nous donne un aperçu de ses pensées les plus intimes. Dans sa cellule de l'ADX Florence, El Chapo, l'homme qui fut autrefois le trafiquant de drogue le plus puissant du monde, se retrouve désormais plongé dans des réflexions sur l'avenir. Que pense-t-il réellement de ce qui l'attend? Lui, qui gouvernait autrefois d'une main de fer, se retrouve désormais piégé dans un système qui n'offre aucune issue. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un si habitué à avoir un contrôle total sur sa vie et son destin peut faire face à l'incertitude. Sa vision de l'avenir est remplie de peur et d'angoisse, car la réalité est qu'il est piégé dans un cycle sans retour. El Chapo parle rarement de ce qu'il ressent réellement, mais les quelques interviews et déclarations qu'il a données au fil des années révèlent un homme profondément effrayé par ce qui l'attend. L'idée de passer le reste de sa vie à ADX Florence est un cauchemar dont il n'arrive pas à se réveiller. Il craint bien plus que l'emprisonnement physique. Il craint une disparition complète. Le mystère de l'histoire ici est que pour quelqu'un qui a construit un empire basé sur la renommée et le pouvoir, la véritable punition n'est pas la prison, mais une perte totale de pertinence. Pour El Chapo, la plus grande des punitions est peut-être d'être oublié. Que craint El Chapo dans le futur? Le silence, la solitude et l'incertitude quant à la suite. Il n'est plus le leader charismatique et redouté qu'il était autrefois. Aujourd'hui, c'est un homme emprisonné non seulement par des murs de béton, mais aussi par le poids de ses propres pensées. Chaque jour qui passe, il s'éloigne de plus en plus de ce qu'il était. Le mystère de l'histoire ici est de savoir s'il a encore un espoir. Rêve-t-il encore d'une liberté possible, même si improbable? Ou a-t-il accepté son destin final? Ces questions restent sans réponse, tout comme l'avenir d'El Chapo. Mais, même entouré d'incertitudes, El Chapo continue de lutter intérieurement, cherchant un but, un sens à son existence désormais confinée. Peut-être que ce qui l'attend n'est que le silence éternel des murs d'ADX, ou peut-être qu'il trouvera encore le moyen de laisser sa marque, même derrière les barreaux. Quoi qu'il en soit, sa vision de l'avenir est marquée par le doute et la peur, une prison mentale aussi réelle que physique. Et alors qu'il réfléchit à ce qui l'attend, nous approchons de la fin de ce voyage à travers l'ADX Florence et sa punition implacable. ADX Florence n'est pas seulement une prison en béton et en acier, c'est une prison de l'esprit, du corps et de l'esprit. Pour El Chapo, la véritable punition n'est pas d'être derrière les barreaux, mais l'effondrement lent et silencieux de son humanité. Le mystère de l'histoire ici est de savoir comment quelqu'un qui était autrefois si puissant est maintenant confronté à l'isolement le plus profond, où même ses pensées deviennent des ennemis. Ce qu'il vit quotidiennement est un tourment que peu de gens peuvent comprendre. L'emprisonnement physique n'est qu'une partie de sa punition. Le véritable enfer est dans le vide, qui remplit vos jours et vos nuits. El Chapo, comme beaucoup d'autres prisonniers de l'ADX, est confiné non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La perte de contrôle sur sa vie, l'absence de tout espoir de s'échapper et le silence implacable qui l'entoure sont des châtiments pires que n'importe quelle condamnation à mort. Il n'a plus le pouvoir,
il n'a plus les connexions et il n'a plus le monde qui l'entoure. Le mystère de l'histoire ici est la réflexion sur ce qui reste d'un homme lorsque tout ce qu'il a construit est emporté. ADX. Florence ne brise pas seulement le corps, il détruit l'essence de qui était la personne. El Chapo risque donc une punition qui va au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Lui, qui dirigeait autrefois un empire, vit désormais dans un espace où même ses pensées sont limitées. La fin de votre voyage n'est pas seulement un confinement physique, mais le confinement de votre propre âme. Le dernier mystère est ce que cette expérience nous apprend sur la justice et la moralité du confinement extrême. ADX Florence nous montre que la punition ne doit pas nécessairement être violente pour être dévastatrice. La prison, dans le cas d'El Chapo, est une mort lente qui se produit en silence, derrière des portes qui ne s'ouvriront jamais. Que nous apprend cette affaire? L'histoire d'El Chapo à ADX Florence est une leçon sur le pouvoir, la chute et la fragilité humaine. Même l'homme le plus redouté peut être réduit à néant face à un système aussi impitoyable que celui auquel il a été confronté. Mais il ne nous reste plus qu'à réfléchir. Est-ce là la justice que nous voulons vraiment? La punition infligée à El Chapo est l'une des plus sévères de l'histoire, mais elle soulève également la question de savoir jusqu'où nous devrions aller pour punir ceux qui enfreignent la loi. Et avec cela, nous terminons le voyage à travers ce mystère sombre et complexe. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci